זהו. טוב. רפואה שלמה, לאבי בן ניזר רחל. לאבי בן ניזר רחל. רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. בכל בשרו מרפא. טוב. בשעה טובה ומוצלחת, on se profile vers la fin du livre, Sefer Shmuel. Et j'ai essayé de vous... J'essaie de photocopier en fait le Perek Kav Gimel et Kav Dalet. C'est un Perek c'est des prakim qui sont difficiles à étudier, mais c'est un peu petit. Mais on va essayer de dire quelque chose, je pense que ça va être Ezrat Hashem, Divrei Elokim Haïm. On va essayer de voir la fin du livre. La fin du livre de Shmuel, si on voit dans Perek Kav Gimel, Pasuk Het, regardez comment ça commence, la troisième ligne. Et les Shemot Agiborim Asher le David Yoshev Beshevet Tahkemoni. Et là, on mentionne tous les Giborim de David et on va les mentionner avec leur Ma'asim. Regardez dans le Pasuk Kaf, Benayahu Ben Yehoyada, Ben Ishha Yaraf Pe'al Mikaf Tse'el, Vikad Shene Ariel Moav, Vikad Etari Betoch Habor Biyom HaShaleg. On raconte ici tous les actes de bravoure qui ont été faits par le Giboré David. Après, on les décompte et on dit, regardez, c'est intéressant quand on les compte tous. Shalom Alechem, Baruch Haba Lecha. D'ici le ça, que tout ça y est. Je suis tombé à pic. On vient de commencer. Ah, super. Il y a un embouteillage à 3 km d'ici. Ben voilà, vous êtes la bienvenue. Regardez comment le Perek Kav Gimel se termine. Après qu'on ait fait le décompte des Giborim de David. Regarde David, lis-moi toi le pasuk Lamed tête. Uriah Hati. Kol. Aïe, 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 aïe. Quand on compte les Giborim de David, on s'arrête sur Uriah Hati. Uriah Hati d'heureuse mémoire ou de malheureuse mémoire? Alors, Uriah Hati, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas top. Ouais, bien. Voilà, c'est bien ou c'est mal. C'est Moshe Pizza. Ouais, c'est pas génial. Uriah Hati, c'est pas bon. On sait que la moitié du livre, elle est du fait de Uriah Hati. Parce qu'à cause de lui. La deuxième moitié. Quand on considère Shmuel Bet, il y a une grande partie qui est fonctionnelle de Uriah Hati, qui a manqué de respect à David, le mari de Bathsheba. Finalement, David a pris Bathsheba. Et à ce moment-là, je vous dis exprès, ça s'arrête, je ne veux pas dire en queue de poisson, mais presque, ça s'arrête subitement. Et là, on arrive au Pérec qu'on va étudier aujourd'hui. Vayosef el af Hashem la harod beIsraël, vayaset et David bahem lemor lech mene et Israël ve et Yehuda. Au milieu de rien, au milieu du décompte des Giborim de David, et je me fais fi du pirouge de Rashi qui dit que dans Divrei Hayamim, on en compte plus. Quand on a dit le mot Uriah Hiti, subitement, Vayosef af Hashem la harod beIsraël, le courroux d'Akadosh Baruch Hu s'élève contre Am Israël. Il y a cette David Bahem les morts. Trompe David et le pousse à compter Am Israël. On sait que compter, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il a trompé. Yasset, il l'a poussé. Il a poussé, il a peu... Comme les Asata, Hazak ou Baruch. Ah, vous êtes un Israélien averti. Bah oui, Asata, celui qui connaît ce mot-là, c'est pas un touriste. Alors, Yasset, Afashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a poussé David. C'est étonnant. Dans quelle mesure Akadosh Baruch Hu pousse David à faire une avera? Quel est le rapport entre la juxtaposition du Pérec précédent et de ce Pérec-là? Et on sait que le fait que David ait compté à Israël, ça nous a coûté très cher. Comptez avec moi, lisez avec moi les psukim. Donc d'abord, David, il va effectivement compter à Israël par le biais de Yoav. Pourquoi tu veux compter? Yosef Hashem Elachem Kachem Elef Pe'amim, qui en est 1000 encore. Et ici, Rachid nous dit que les brachot de Yoav sont encore plus grandes que David, que Moshe. Parce que Moshe, il a 10 000. Et Mea
Ve'od mea, qui soit multiplié par 100 et que ce qu'il y a encore, ce soit encore multiplié par 100, c'est encore plus que 1000. Dit 100 fois 10, ça fait 1000. 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc il lui dit que Kadosh Baruch Hu bénisse Am Israël encore plus. Pourquoi tu veux les compter? Il dit non, non, fais-le quand même. Je saute les psukim. Au bout de 9 mois et 20 jours. Mifkad. Quel est le Mifkad? Shmoné, je lis dans Pasuk Tet, Shmoné meot elef ish haïl. 800 000 guerriers. Parmi eux, ou en plus de 500 000 guerriers de Yehuda. Subitement, David a compris son erreur et Israël va être puni pour ça. Regardez un peu comment Kadosh Baruch Hu va s'adresser à David. Comme David va boker ou dvar Hashem aya el gad hanavi José. Ah, c'est continu. Si, oui, excusez-moi. J'ai copié 4 pages parce qu'on lit beaucoup de textes. Kadosh Baruch Hu s'adresse à David par le biais de Gad et lui dit: qu'est-ce que tu veux? Tu vas être puni. Quelle punition tu veux? Est-ce que tu veux 7 ans de Rahav? Est-ce que tu veux t'enfuir pendant 3 mois de tes ennemis? Ou alors tu veux qu'il y ait la peste ou alors une épidémie de manière plus élargie? Dis-moi, qu'est-ce que tu choisis entre les 3? Et là, il y a ce qui s'appelle choisir entre la peste et le choléra. Elle a regardé la réponse de David. La réponse de David archi connu, qui est un passage qui est inscrit dans l'unique et inégalable Patah Eliyahu. C'est le Nosar de Tfilat HaChodesh. Avant Nefilat HaPayim, on dit Vayomer David El-Gad. Tsar li me'od. David dit à Gad: non, je ne veux ni être poursuivi par aucune personne, ni avoir la Ra'av, ni la peste. Je veux par contre avoir quelque chose entre guillemets de naturel. Une épidémie, une maladie, c'est plus naturel que quelqu'un qui est acharné contre moi. Akadosh Baruch Hu répond à David: il y a eu une épidémie. Sheva veshiv'im elef ish, 77 000 morts sur le coup. Comment ça s'arrête? Attendez, il ne faut pas s'arrêter ici. On va terminer avec l'acquisition du Beth Amikdash. Il ne faut pas qu'ici, si Madame Lamy, elle est un peu superstitieuse, comment je lui fais ici des études comme ça. Non, ça va se terminer avec l'acquisition du Beth Amikdash. Mais il faut juste voir comment on va cheminer. Vaishlach yado hamalach Yerushalayim leshachata vaynachem Hashem al harav yomer hamalach hamashchit ba'am rav ata aref yadechem malach Hashem hayim goren ha'aravna ivusi. Regarde un peu, si tu vois ici dans cette page, le malach va s'arrêter au-dessus du champ de Aravna et c'est là que l'épidémie va s'arrêter. Yomer David el Hashem, lorsque David a vu ça, bir'oto et hamalach hamakke ba'am yomer ina anochi hatati v'anochi ebeti, j'ai fauté. David s'amende. Et le peuple, qu'a-t-il fait? Punis-moi, moi, mais je ne veux pas que le peuple soit puni par ma faute. Tu ne peux pas le dire avant. Très bonne question. Il n'y a pas eu une rave quand il fait qu'il avait... On a déjà dit, je ne sais pas si tu étais là au chirurgien précédent. Il y a un rave pendant 3 ans, on avait affilié ce rave, le Akmara, le Pasouk, au fait que David n'ait pas fait le Hesped qui, qui était convenable, qui était à la hauteur de Shaoul. Et on avait fait tout un épisode à propos de Shaoul. Alors, juste, je vais terminer. Écoute, là où tu as vu que le malach s'est arrêté, fais là-bas un hôtel, AUTEL, et fais là-bas des korbanot. Ravna qui était un converti, le prince de Yevus, il le voit, je saute encore, il a construit là-bas. Regardez dans la fin de la page. Je veux l'acheter et faire des korbanot pour que la magefa s'arrête. David, prends ce que tu veux. Akol Natan Ravna la Melech
Il a voulu lui donner le champ en cadeau. David a dit non. Le parcelle de terre du Beth Amikdash, je veux l'acheter en monnaie sonnante et trébuchante. Vayiken David et Tagoren et Tabakar. Vayiven Sham David Misbeach Lashem Vayalonot Vayater Hashem Laaretz Vateatzar Amagefa Me'al Israël. Comment l'épidémie s'est arrêtée? Par l'acquisition de David de la parcelle de terre, du terrain sur laquelle le Beth Amikdash va être construit, sauf Sio Shmuel Bet, sauf Sefer Shmuel. Épisode, oui. Écoute, Tislah, monsieur l'ami, je ne me vois pas faire le chiour, commencer là, ça va faire, ça, vous allez affoler tous les étudiants. Alors, je me propose de terminer ça de manière succincte pour qu'on en vienne à la Sérodat Mitzvot que vous nous avez préparé Hazakou Baruch. C'est-à-dire, il a pris de l'achat de la parcelle de son ancêtre Abraham Avinu, j'imagine. Alors, je vous en prie. Il y a tellement de questions ici. Une seconde, les amis, je vous en prie. On ne veut pas que l'épisode refroidisse. Alors, je vais vous dire. L'épisode ou l'épisode? J'étais obligé. On a été aux États-Unis. Je vous en prie. Je vais vous donner ici 2 kivunim pour comprendre cet épisode qui est le fait que David ait compté, l'épidémie, l'achat du Beth Amikdash. Première chose, première ligne de lecture qu'on a dit pendant tout le livre. La première ligne de lecture est la suivante. On sait que tout le livre, il est entièrement l'une peut-être la plus grande ligne de lecture qu'on a dans tout le livre, c'est l'adversité et le complément qui existe entre David et Shaoul. On a dit depuis Shmuel et Hannah qui a prié pour la naissance de son fils qui allait oindre 2 rois, toutes les poursuites de David, de Shaoul sur David, l'amitié entre Jonathan et David, le mariage de David avec Michal, la fille de Shaoul, le fait que David ait hébergé le petit-fils de Shaoul, le fait que David et tout en Israël aient été punis parce qu'ils n'ont pas fait l'oraison funèbre qui était convenable pour Shaoul. Et ici, quel rapport? On va terminer. Alors, il n'y a plus Shaoul. Regardez dans Brachot Samer Bet Amoud Bet. C'est ici la page 2, là où j'ai fait une ligne. Lorsque David s'est adressé à Shaoul, l'une des dernières fois où il s'est adressé à lui, il lui a dit Imachem esi techabi yarach mincha. Qu'est-ce que tu veux de moi? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui te pousse, qui te, on va dire, il y a 7 qui essayent de te tromper, de te pousser à m'attaquer, yarach mincha, lâche-moi, que tant bon soit pour toi que tu. Mais je t'ai rien fait, pourquoi tu t'attaques à moi? Et là, David, il a, comment dire, prononcé le lachon. C'est comme si Shaoul avait été envoûté, comme si Shaoul avait été poussé par Akadosh Baruch Hu pour s'en prendre à David. Il a, d'une certaine manière, méprisé Shaoul en lui disant quoi, c'est Akadosh Baruch Hu qui te pousse à m'attaquer, comme si c'était en dépit de tout bon sens. Regardez ce que dit l'Agmara. Amar bin Azar. Amrana Akadosh Baruch Hu le David. Mais si Karitali, tu veux dire que c'est moi qui pousse Shaoul à te faire ça? Tu m'appelles Massit, tu m'appelles quelqu'un qui provoque, quelqu'un qui est. L'humeur. Comment le mot en français m'échappe? Asata. Asata, c'est. Non, c'est de la. Quand tu chauffes quelqu'un, tu l'allumes. C'est attisé, là. Attiser un feu. C'est de la Asata, c'est de la. Pas seulement de la propagande, c'est ici question de. Le mot m'échappe, il va remonter. Il dit, toi, tu m'appelles, tu méprises, tu me méprises à David. Alors moi aussi, je vais te pousser à faire une erreur que même les enfants qui ont 5 ans. Incitation. Voilà. C'est le même mot. Incitation à la haine. Hasata. C'est vrai. C'est vrai. Arabe Google maintenant. Il en trouve. Incitation à la haine. FME. Alors, ici, pour suivre cette ligne de lecture dans tout le livre, ici aussi, le dernier virage, la dernière chose qui a poussé David à finalement acheter Goren Aravna, c'est quoi? C'est en fait, c'est une Sgirat Ma'agal. On ferme les comptes
entre David et Shaoul. Regardez un peu comment quelqu'un peut lire tout le livre et sans savoir que toute la fin du livre, ce qui régit toute la fin du livre, c'est en fait la fin des liens et tous les rapports que Shaoul et David ont eus. Pour pouvoir les régler jusqu'au bout, David va payer encore un arriéré qu'il avait envers Shaoul, qui va le pousser à faire une erreur. Cette erreur-là va amener une maguefa sur Am Israël et va amener finalement le fait que on va aboutir sur quoi? L'achat de la parcelle de terre du Beit Hamikdash. C'est schématique, mais c'est quelque chose, c'est pas ça ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais je voulais vous ramener cette Gemara pour les Ahavata Shlemut. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Je n'ai pas compris le lien entre l'achat du terrain. Il n'y a pas de lien direct. Selon ce que j'ai dit. Asata. Asata, exactement. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est un grand hidouche. David ici va fauter une faute que la Gemara appelle même Tinokot chez le Bet Rabban, il ne faut pas cette faute-là. Même les enfants, ils ne se trompent pas. Comment il va compter Am Israël? On sait que de compter Am Israël, on compte que par les Shekalim. On ne compte pas gratuitement sans raison. Comment il a pu faire cette erreur-là? On sait que si on fait ça, on a un Negef. Donc il a amené sur lui-même le Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Ici, on voit le Malach Hamavet qui vient. On sait que les fautes des Avot, ces fautes-là, ils fautent par excès d'idéaux. C'est un excès d'idéalisme. Quand les Avot Aouma, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Shlomo, ils fautent pas par faiblesse, mais par excès d'idéalisme. De quoi s'agit-il ici? Netzach, ze Yerushalayim. Hod, ze Bet Hamikdash. David, son rôle, on sait déjà depuis la moitié du livre, son rôle c'est quoi? C'est pas de construire le Bet Hamikdash. C'est de consolider le nationalisme de toute la nation en vue de construire le Bet Hamikdash. Il sait que celui qui va faire le Bet Hamikdash, c'est qui? C'est Salomon. En vue de la construction du Bet Hamikdash, c'est David, il consolide les rangées, il consolide les troupes de Am Israël. Qu'est-ce qu'il fait pour se faire? Il a compté tous ses Giborim. Tous ces Giborim, il les compte. Tous les chefs d'armée. Il compte ensuite tout Am Israël. Il veut faire ici une cohésion nouvelle en vue de la construction du Bet Hamikdash. Après ce qui nous est arrivé avec le fait qu'on n'ait pas su faire l'oraison funèbre qu'on a pour Shaoul, après ce qui est arrivé avec les Givornim, il veut faire maintenant il veut faire une refonte de toute la Oumma. Attention, mais c'est une erreur. Tu te tires dans les pattes. Oui. Une seconde, mais vers où on va aboutir? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Il va sortir une Maguefa. Qu'est-ce qui va sortir de cette Maguefa? Qu'est-ce que David va voir quand on va aboutir à cette Maguefa? Le Malach qui met son glaive, le passouk qui dit dans l'Ivra Yamim, Ve'harbo shelufa be'adon etuya al Yerushalayim. C'est un passouk qu'on connaît de la Haggadah Shel Pessah. C'est ce Malach-là. Ve'harbo shelufa be'adon etuya al Yerushalayim. C'est le rêve de ce Malach qui s'est arrêté sur Yerushalayim. Qu'est-ce qui s'est arrêté sur Yerushalayim? Parce que c'était ça. C'est vers là-bas que David tendait. Qui c'est qui est fort et qui me dit comment, de manière effective, mis à part ce qu'on a dit ici, le fait que David ait fauté dans ça. Donc, on a vu ici dans la chronologie et le cheminement des événements, on est arrivé au Bet Hamikdash, d'accord? Que cette Maguefa, David a vu que le Malach s'arrêtait sur Yerushalayim, il dit c'est quoi ça? Il dit non, c'est Goren Aravna. Gad lui dit achète, c'est là-bas qu'on va construire le Bet Hamikdash. Mais plus loin, est-ce qu'on a vu à cause de cet événement-là que David, une chose qui va provoquer le fait que David va encore consolider encore un autre pas vers le Bet Hamikdash ou vers Malchut Shlomo? C'était pas la Chalkada de Yerushalayim, elle n'était pas encore conquise, non? Elle n'était pas conquise. Ouvrez, s'il vous plaît, page 6. Blabas, ton beau-père Jacob, et ça c'est du archi connu pour lui. Melech David Baba Yamim. Comment ça commence, Melachim? David était vieux. Il avait froid. Non, il avait froid, alors quoi? Il avait froid. Pourquoi il avait froid, David? Parce qu'il était déjà dans le chat. Non, mais alors, c'est une bonne réponse. Mais le passage nous rajoute. On le couvre et Velo Yahamlo. Alors, quelqu'un en général, il a froid. Tu lui mets une couverture, il dit ah, ça va. Là, non, il n'arrive pas. Regardez ce que dit là où j'ai souligné Rashi. C'est intéressant parce que c'est les deux lignes de lecture qu'on a dites.
Celui qui déchire les habits, finalement, les habits n'auront pas d'utilité pour lui. Comme il a déchiré l'habit de Shaoul, les habits n'auront plus d'effet sur lui. Deuxième pirouche, Amar Rav Shmuel bar Nachman Kshera, David et Malach omed berushalayim leharbo beyado, nitztanen damo mir'ato. Il avait le sang glacé. De quoi? D'avoir vu le Malach Hamavet qui plantait son glaive sur Jérusalem. Vers quoi ça va aboutir toute cette histoire-là que David, qui a froid, et vers quoi ça va aboutir tout ça? Il y a Avishag Shunamit. Qu'est-ce qu'il va avoir juste après? Adonia ben Haggit qui veut détrôner Shlomo. Finalement, tout cet épisode, vers quoi il va aboutir? Vers l'avènement de Shlomo du vivant de David. On voit encore une fois. Et les interactions entre David et Shaoul. Et le dernier virage de David à la fin de sa vie qui a fait un excès d'idéalisme, de vouloir compter, renforcer les troupes, ça va amener à quoi? C'est une avéra, c'est indéniable. Ça va amener à quoi finalement? Justement, ça va nous faire encore un autre pas vers la construction du Beth Amikdash, vers l'avènement de Shlomo qui construira le Beth Amikdash. En quoi c'est important que l'avènement de Shlomo pendant la vie de David? Il a fait merde, c'est pas shoot. On sait que tout le livre de Shmuel Bet, il est régi par quoi? Par le fait qu'on ne reconnaisse pas l'union entre David et Bethsabée. On dit que c'est pas bon. C'est pour ça qu'Avshalom il s'est levé. C'est pour ça que Sheba ben Bichri il s'est levé. C'est pour ça que Mephibosheth il s'est levé. Tout le monde a dit non, mais c'est pas bon ça. Ça sent pas bon ce qui s'est passé là-bas. Amnon et Tamar, tout ça, c'est parce que ça s'est mal passé entre David et Bathsheba aux yeux des gens. Pour pouvoir donner sans aucun équivoque que la suite, et Mashiach ben David, ça passe par Shlomo, de son vivant, il va sacrer roi Shlomo. Parce qu'après la mort de quelqu'un, on sait, dans toutes les... Un lendemain, à la mort de quelqu'un, on dit, qui est l'héritier? C'est moi, mais non, c'est moi. Mais il a dit que c'était moi, mais non. Non, mais il n'allait pas s'imaginer. Non, il n'a pas dit, il n'allait pas s'imaginer de mon vivant. Yehi Amelech, c'est Shlomo. Et ça, c'est la seule manière de pouvoir mettre le pied à l'étrier à Shlomo. Donc ça, c'est quelque chose... Donc je voulais vous lire... Vous voyez ici, Teref. Regardez en page 3. Ici, c'est un des ktavim du Rav Kook où il donne ce yesod que je vous ai dit. En anu ahraim al kol ha'ma'asim she'asu gdolei ha'uma. לפעמים c'est la quatrième ligne. לפעמים אנחנו מוצאים על פי גדולי ישראל הערות שהן מחאות על מעשים רבים וגדולים מגדולי האומה. Parfois on ne comprend pas tout ce que les גדולי האומה ont fait. אבותיה, מלכיה, נביאה, כהניה. On ne comprend pas tout. Ici, dit le Rav Kook, là où j'ai souligné. לפעמים יעברו על המידה בשביל האידאל הכללי. Souvent, lorsque les avot, leurs erreurs, c'est ce qu'un midrash Tanakh qui dit Averatam shel hashvatim kilkela et kol ha'olam, avec un kaf. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce qu'ils ont fait les shvatim? Ils ont vendu Yosef. Qu'est-ce que ça a causé finalement le fait que les shvatim ils aient Égypte. L'exil. On a l'exil, Yeshomrim. Yeshomrim, qu'on a réussi à sauver l'humanité entière d'une famine cuisante qui aurait pu décimer l'humanité entière. Averatam shel shvatim, lorsque les grands de ce monde se trompent, et ils ont fait ça avec un idéal, ils se sont dit non, Yosef, c'est pas un bon, c'est un névoa, c'est un rêveur, c'est pas bon. Nous, on est Yehuda, on prône plus vers. Finalement, c'est une avera qui est. Ils ont fait un excès de zèle, ils n'auraient pas dû le tuer. Qu'est-ce que ça a fait finalement? Kilkela et kol ha'olam. Ça a subvenu aux besoins de l'humanité entière. C'est vrai, toutes les averot des avot haouma, c'est comme ça que ça se passe. David, qui agit par excès de zèle de compter pour renforcer les troupes de Am Israël, ça nous a coûté cher. Mais finalement, qu'est-ce que ça a causé? L'acquisition du Beth Amikdash, l'avènement de Shlomo HaMelech et la possibilité de... C'est-à-dire, ça n'empêche pas que les personnes qui l'ont fait soient punies. Exactement. Mais malgré tout, le résultat final, c'est une bonne chose pour l'humanité. C'est un peu le principe des Yerida et Talchalia qu'on retrouve un peu partout. C'est vrai, mais c'est quelque chose que vous dites ici, c'est juste, mais c'est quelque chose qui est difficile pour un œil non averti de comprendre. Sûrement pas. Les gens qui sont débutants dans l'étude, je comprends pas. C'est blanc ou c'est noir? C'est noir, mais c'est blanc. Non, tu bilbal, t'as aussi. Non, on sait que dans le Olam Hazeh, c'est Mourkav. Olam Hazeh ou Mourkav Me'od. Il ne faut pas être un grand hacham pour voir que tout est Mourkav. Les liens entre un homme et sa femme, c'est Mourkav. Les disputes entre un homme et ses parents, c'est Mourkav. Entre un homme et... Tout est Mourkav, tout est difficile. Il n'y a rien qui est blanc et noir. Non, j'ai décidé de le faire venir malgré tout. Mais non, mais il t'a fait ça, non.
c'est Mourkav. C'est Mourkav. Alors imaginez-vous quand il s'agit ici de l'établissement du Mashiach al Pnei Olam, de l'établissement du Beit Hamikdash Ba'olam Hazeh, de l'établissement du Mashiach. C'est pas seulement Mourkav, c'est Mourkav des Mourkav. Et si on comprend que finalement, un mal amène finalement le bien, il faut comprendre ça dans toute la perspective de la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on connaît la fin. C'est ça, on étudie, c'est ça. Quand ils sont dans le creux de la veille, ils ne comprennent pas. Ils sont en volte-face. On peut le dire pour tout ce qui s'est passé dans Sefer Shoftim. Et tu veux dire que Pilegesh Bagiva aussi. Ça a commencé par Yehuda déjà. Mais malgré tout. Ça, c'est pour la famille directe. Mais même pour arriver à tous ces trucs-là. Oui, mais malgré tout, ça, c'est un Yesod Pachout. Jamais j'oublierai ça. On était en Shiur chez le Rav Tao. Il y a 20 ans. Quand c'était le Girouche Bouchretif 2005. Presque 20 ans. Et on était chez lui, il habitait encore à Kiryat Moshe. Il y avait les Megourachés Bouchretif qui étaient chez lui en Shiur. Et il expliquait comment finalement, la Hitnatkut, ce que la même chose appelait Hitnatkut, qui était en fait que Girouche à proprement parler, comment finalement, cette Yerida, elle est le Tzorech Aliyah. Elle veut nous ramener la conscience vers quoi on est attaché d'Eretz Israël. On n'est pas attaché par Eretz Israël parce que c'est moins cher dans Yehuda et Shomron, ou parce que... Non, on est attaché par Eretz Israël parce que Eretz Israël, c'est Eretz Hanevoua, parce que Eretz Israël, c'est Eretz Bet Hamikdash, parce que Eretz Israël, c'est Am Israël, chez Galou Me'artzam Ben Chabitul Torah Gadol Mizeh, parce que c'est Kibbutz Galouyot. Parfois, quand tu as un tremblement de terre, ça te rappelle et ça te ramène au vrai sens, ou comme tu dis, à l'essence de chaque acte que tu fais. Quelqu'un il a un proche parent, il tombe malade, subitement toutes les disputes qui étaient ridicules, elles sont prises en proportion. C'est triste qu'on arrive à ça pour qu'on s'en rende compte. Donc finalement, quelqu'un doit être intelligent et comprendre. C'est tout un chiot. Il avait ramené le Ramchal, il a expliqué. Il dit attention, Hatzor, pousse. Alors, si quelqu'un écoute bien mon chiot, donc en fait, on aurait dû nous faire la Hitnatkut. Si finalement tu m'expliques par A plus B que c'est un bien, donc on aurait dû le faire. Il est là. Il y a toujours une seconde. Il y a toujours dans tout ce qu'on fait, il y a deux heshbonot. Notre heshbon moussari, c'est Ohaveh Hashem Sin Ura. On doit poursuivre le bien et s'attacher à lui, et on doit combattre le mal et le haïr. Ça, c'est toujours. Après coup, on sait, nous aussi, discerner et lire entre les lignes et comprendre que quand il fait quelque chose, il a un dessein, il a une perspective. Et s'il le fait, on sait expliquer et aller dans le sens de la Kadosh Baruch Hu. On continuera. Dans ce même chiot, on continue à se combattre la Hitnatkut. Mais on peut comprendre qu'il y a une perspective dans ce que la Kadosh Baruch Hu fait. C'est la réponse à ta question, David. Mais attends, et finalement, tu m'expliques que Yoshua, c'était pour un bien. Shoftim, c'était pour un bien. Tu m'expliques 400 ans de Shoftim, c'était finalement, ils ont fait Avodah Zarah, c'était pour renforcer chaque chevet. Donc on aurait dû le faire. Non, il ne faut pas le faire. Nous, on fait que le bien. Mais après coup, on s'est expliqué que cette période-là, elle avait un... Oui, mais moi, je suis allé jusqu'au bout. Elle a un rôle qui nous aide et qui a renforcé quelque chose dans la Ouma qui avait besoin d'un chizuk. Maintenant, regardez ici encore, dernière chose. Les Yerushalmi, c'est à page 4. C'est exprès. Il faut comprendre que si on doit passer par le mal pour un bien, c'est qu'on n'est pas à la hauteur du bien. Pas seulement à la hauteur, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de drachim pour faire apparaître les choses. Si parfois on ne sait pas le faire, Bader Hakala. C'est-à-dire que ça reste Bédiavad, c'est pas que. Bien sûr, Achitov, c'est qu'on rentre Moshe Rabbeinu qui est à notre tête, on construit le Beit Hamikdash, le Beit Hamikdash est indestructible et Akol al Mekomo Yavo Beshalom, ça c'est idéal. Mais bon, finalement, on s'est rendu compte. Idéal aussi, c'est qu'Adam Rishon, il ne faute pas et qu'on soit dans le Olam Haba 1 heure après sa création et qu'on n'a pas besoin, au lieu de 6 jours, 6000 ans. Ça c'est idéal. Mais finalement, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, on est là où on est. Il n'a pas voulu que ça se passe comme ça. C'est bien, ça dépend de notre libre arbitre. C'est dingue. On continue. Adam n'a pas voulu. C'est ça ce qu'on veut. Regardez ici, je me suis fait un point d'honneur de ramener ici quelque chose du Rav Kanevski. On est encore dans le mois du Rav Kanevski. C'est un pirouge du Rav Kanevski qui a écrit sur le Yerushalmi. C'est un Yerushalmi qui met le doigt sur justement cette idée qu'on a étudiée ici. On dit dans les Selihot, De'ane les David veli Shlomo beno birushalayim anenan mishe'ana les David veli Shlomo birushalayim qui nous écoute, celui qui a exaucé David et Salomon qui nous écoute. Qu'est-ce qu'il a exaucé à Kadosh Baruch Hu, David et Shlomo? De quelle prière s'agit-il?
Je vais vous dire, ça c'est un chiot entier. On dit Mishéana, c'est une chanson. Mishéana, le Avram Avinu, Be'ara Moria, Anenan. Où il y a Ané Etrem. Qu'est-ce qu'il a pris Avram quand il est sur Eretz Moria, dans Ara Moria? Juste pose une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourvu que je ne fasse pas le corban à mon fils. Pourvu. C'était quoi la prière d'Abraham quand il était en train de faire Mishéana, le Avram Avinu, Be'ara Moria? Qu'est-ce qu'il a pris Abraham? Parce qu'on le dit dans les stérotes. Quoi? Anenan que quoi? Qu'est-ce qu'il a pris Abraham? Non, c'est les Shiur Shalem, le Harshad. Ici, quand on parle de David, et c'est le drachat que je fais le soir de Rosh Hashanah. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a exaucé David et Salomon qui nous exauce. De quelle prière s'agit-il? Quand est-ce qu'ils ont prié David et Salomon? Le Yerushalmi dit David, une ligne avant. Niha Shlomo dirtive bano baniti bet zebulach. Shlomo, je comprends, il a exaucé David. Shlomo qui a demandé de construire un Beth Amikdash, il a exaucé, il a aidé à construire un Beth Amikdash. David Lama, a aidé chez Bikesh La'amod al Minyanam chez Israël. Amar biabao ktiv bekol i'aneni Elohe tzidki batsar irhavtali. Tu m'as écouté à Kadosh Baruch Hu et dans les trois thèses, la détresse, tu m'as élargi. Amar David fna Kadosh Baruch Hu ribon ha'olamim kol tzara she'ayti nichnas la ata ita marhiva li. נכנסתי לצרתה של בת שבע, נתת לי את שלמה. נכנסתי לצרתה של ישראל, נתת לי את בית המקדש. Finalement, chaque problème dans lequel je suis sorti, j'en suis sorti grandi. Je suis passé par Bethsabée. J'ai eu finalement Shlomo qui va être l'héritier et duquel va sortir Mashiach ben David. Je me suis trompé dans la faute où j'ai compté Am Israël. J'ai finalement eu l'endroit où je vais construire le Beth Amikdash. Regardez comment le Rav Kanevsky explique David. Et là, David, vous savez qu'on a vu que David a prié, c'est dans la deuxième colonne. Dans la tzara, Kadosh Baruch Hu m'a donné la Batsar el-Havtali. C'est ça ce qu'on dit. Les David, les Shlomo, Beno, Yerushalayim. Quand est-ce qu'on prête sur Yerushalayim? Quand David, il était dans la détresse de sa faute, finalement, qu'est-ce qu'on a eu? David qui a fauté par excès de zèle d'idéalisme, qui voulait tellement, qui attendait tellement. Il voulait l'Itrok et Taket, s'amener le Beth Amikdash. Et il a dit pour ça, je veux renforcer les troupes et les chourot dans Am Israël. Il a fauté, ça a amené une maguefa, oui. Vers où ça a abouti? Vers le Beth Amikdash. Vers où ça a abouti? Vers l'avènement de Shlomo HaMelech. Voilà nos avot. Voilà nos avot qui sont tellement ahava mekalkelet et ashura. Ils sont tellement dvekim bamatara. Ils ont devant eux le but ultime vers lequel ils s'avancent que parfois, attention, il ne faut pas initier des fautes comme ça. Il n'aurait pas dû le faire. Ça lui a été reproché, il a été puni. Mais on en vient finalement, c'est des fautes qui amènent du bien. C'est des fautes qui amènent que d'elles, on ressort et on en ressort grandi et ça amène Yeshua pour tout Am Israël et pour l'humanité entière. C'est parce qu'en tant que faisant partie des Avot, quand il fait ses fautes, il les fait avec une intention. Non, lui, il les fait sans compter. Ah, avant, mais calculer ta Shoah. À chaque fois qu'il fait une faute, on explique qu'en fait, il pensait à un truc, un plan plus grand, par exemple, le Minyan d'Israël ou même Bathsheba. À chaque fois, il y avait une intention a priori bonne de son côté, de son point de vue. Et c'est parce que c'est ça que ça devient finalement quelque chose de bon à la fin ou... Parce que là, il ne parle pas de quelqu'un qui c'est ça ce que je veux mettre, si je veux mettre le doigt sur la chose. Les averot, elles ne sont pas averot pour la averot. C'est ce que je veux te dire. Elles sont, c'est comme quand quelqu'un peut dire, si quelqu'un il est parti, il s'est sacrifié pour son peuple. Alors, c'est une avera peut-être, je veux dire, à proprement parler pour sa femme, pour ses enfants. Ça peut être perçu comme quelque chose de mauvais pour eux. Mais lui, il a, dans une autre échelle, lui était prêt à tout sacrifier en la faveur de son peuple, de sa nation, de toute la Oumma. C'est ce qui se passe ici avec David. David, il est Nochach Pene Hashem. Un Netzach, c'est Yerushalayim. Hahod, c'est Beth Amikdash. David, il bonnait le Netzach pour pouvoir ensuite entraîner, pousser Shlomo et lui préparer le chemin pour qu'il puisse ensuite. C'est pour ça que ça finit bien. Mais Vadaï, parce qu'on parle de Vadaï, c'est pour ça, parce que là, quand David il voit Bathsheba, il voit des Beth Amikdash, il voit Isham Yerushalayim, c'est ça ce qu'il voit, il ne voit pas une femme qui est jolie, il voit la femme qui va être la maman de Shlomo HaMelech. Et je termine sur ça, regardez la page 7, on arrive ici, je vous ai dit que je vais être court aujourd'hui, regardez page 7.
Ah, parce que C'est Jérémie. Vayomer, on a dit dans le passage, Vayomer David El Gad, Tsar li meod, nipela naveyad Adonai ki rabbim rachamav. À chaque fois qu'on parle du Beth Amikdash, vous verrez toujours, on parle de rabbim rachamav. Rabbim, c'est pas seulement ses miséricordes sont nombreuses, mais le pirouge, c'est leur miséricorde, la miséricorde de Baruch Hu sont grandes, comme ce qu'on dit Toda Rabba. On dit un grand merci. Toda Rabba, le pirouge c'est pas merci beaucoup. En français, c'est merci beaucoup. Et en hébreu, c'est Toda Rabba, c'est Toda Gdola. C'est un grand merci. Rabba, c'est un grand merci. Alors ici, Rabbim Rahama, quand on prie dans le Beth Amikdash, je vais Ata berahamecha Rabbim, tahpozban tirtan tehezena ainun shuvcha etzion berachamim. Dans nos Sfarad, on dit par tes grandes miséricordes, tehezena ainun shuvcha etzion berachamim. Toujours à chaque fois qu'il s'agit. On dit aussi Uvrahamecha dans Ahavat Olam. C'est quoi le Ahavat Olam? Baruch Shemcha Gadol. Avinu Avrahaman Amerahem Rahem Na'alim Sadecha Rabbim Ali Azvunu Sadecha Rabbim Ali Azvunu Nitzach Selabaed. Je sais pas, on parle de Raham. Comment termine ici le Midrash Shmuel, le Midrash de la fin? La raison, parce qu'on peut poser la question, c'est pourquoi Am Israël a été puni? Parce qu'Am Israël s'est endormi sur ses lauriers et ne demandait pas le Beth Amikdash. Si David, lui, il loeten shenat la'ena, il a afapa et tenuma, il veut pas fermer l'œil tant qu'il n'a pas vu et construire le Beth Amikdash. Am Israël, il dormait sur ses lauriers. Regardez dans la page d'en face 7. Uma elushiro bi Beth Amikdash. Car ils ont été punis parce qu'ils n'ont pas demandé à Beth Amikdash. Anu ala had kama vekama lefichait kinu anevim arishonim sheyu Israël mitpalelim shalosh pe'amim bechol yom ve'omrim hashev shechinatcha letzion mesader avodatecha l'Yerushalayim. Pourquoi? D'où on a eu compris 3 fois par jour pour la construction de Beth Amikdash et pour le fait que Baruch Hu fasse revenir la Shekhinah? Parce que la raison pour laquelle Am Israël a été puni à la fin du livre, c'est parce qu'il n'est pas prêt pour le Beth Amikdash. Et on voit ici finalement comment on a commencé le Sefer Shmuel. Sans roi, sans prophète, sans Beth Amikdash, on termine avec des prophètes, la naissance de Shmuel, et on termine avec Nathan et Gad. 2 rois, Shaoul et David qui est encore vivant à la fin du Sefer Shmuel. L'acquisition de la parcelle de terre du Beth Amikdash, et ça, qui c'est qui a généré tout ça? Une personne. Elle s'appelle Hannah, qui a pris un jour de Rosh Hashanah, qui était la femme de son mari, qui essayait de mettre la foule en liesse pour les amener, pour monter et pèleriner Mishkan Shiloh. Comment une tzipia l'ishua pure, l'attente de la venue du Beth Amikdash, l'attente de la venue de monter à Yerushalayim, cette tzipia, elle a ensuite enflammé tout Am Israël et elle a mis au monde. Shmuel, elle a mis au monde. David, elle a mis au monde. Shlomo, elle a mis au monde l'acquisition du Beth Amikdash. Tout ça, c'est pour Aliotse d'une prière d'une maman, de Hannah. Une tzadékette qui a prié au début du livre. C'est comme si on disait que le premier pérec, ça soit Temet dit que le premier pérec d'un livre, c'est tout le livre en tabtzit. Ben dans le premier pérec du Sefer Shmuel, on voit Elkana qui a des enfants par Pénina, qui n'a pas d'enfants de Hannah, Hannah qui pleure. Eh ben, tout le livre, il est écrit au premier pérec. On dit, Batipalel al Hashem. Je prie pour toi, c'est pas pour moi que je veux cet enfant, c'est pour toi. Pour toi, regardez ce que c'est. Cette prière-là, qu'est-ce qu'elle a causé? Qu'est-ce qu'elle a engendré? Extraordinaire. On est koshrim bezet hilat asefer les sofo lithilato. Hannah qui a commencé au début, c'est elle qui termine à la fin. C'est le zéchout de Shmuel qui a fait l'interaction entre David et Shaoul, qui a ensuite mis le pied à l'étrier à Shlomo pour la construction du Beth Amikdash et pour l'avènement de toute la lignée de Mashiach ben David à Ad Kan. Ah, on est d'accord. Là, il faut appuyer. Il manque un bon minyan. Ouais.